soir, un nouveau parc en costard sur mesure et une ordonnance. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Le nouveau parc du Heiritz à Strasbourg a été inauguré cet après-midi. L'ensemble de 8,7 hectares est déjà ouvert depuis quelques semaines aux habitants. Forêts, chemins, bassins, espaces de jeu. Ce parc comporte également une grande passerelle sur l'eau de 300 mètres de long, idéal pour donner à manger aux cygnes. Coût de l'aménagement, près de 11 millions d'euros. Beaucoup d'officiels pour se couper de ruban, qui n'en était pas vraiment un. Le maire, les adjoints ont tous pris en bain de soleil. Mais c'est à Sandrine que nous avons donné la parole. Sandrine s'occupe d'un camion gourmand installé sur place, Lulu. Alors, il est comment ce nouveau parc ? Formidable, si vous faites un 360, nous avons la plus belle terrasse de Strasbourg avec vue sur la cathédrale, les pieds dans l'eau, les petites péniches qui passent, les cygnes, les canards et accessoirement les petits gourmands, les gamins qui viennent jouer dans les jeux. Le midi, les fonctionnaires de l'ACUS, du commissariat, tout ça qui viennent déjeuner là le midi. Donc on est bien entouré avec des beaux chênes, des beaux saules pleureurs. C'est vraiment un très chouette endroit. Il y a plein d'entrées différentes, donc on peut arriver par plein d'endroits assez magiques. C'est un petit peu la caverne d'Ali Baba. Derrière nous, il y a une petite forêt qui a été laissée comme ça à l'abandon, naturellement. Donc les enfants ont fait des cabanes dedans. Il y a ce côté jardin un peu féerique. C'est pas la forêt de Brocéliande, mais ça pourrait y ressembler un peu. Il y a les petits animaux qui sont là, on entend les canards, on entend les poules d'eau et c'est un bel environnement. Je vous présente Thierry Michel, le bonhomme en peu d'envie et styliste modéliste. Il conçoit des vêtements sur mesure. Point de boutique dans les quartiers huppés de Strasbourg, le couturier installé en showroom à Schiltigheim, dans l'espace européen de l'entreprise, au milieu d'immeubles insipides, très loin de la frénésie commerciale du centre. Thierry Michel reçoit ses clients quand ces derniers le souhaitent, même le soir à 20h. Il aurait ainsi fidélisé une centaine de clients depuis le début de l'année. Le truc à ne pas faire, c'est de lui dire que la mode, c'est à Paris et nulle part ailleurs. C'est vrai que Paris, il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, mais bon, justement, le soutien des médias permet de montrer qu'en province, on peut innover, qu'on peut travailler différemment, qu'on est aux pointes de la mode, qu'on n'a pas forcément besoin de se retrouver au centre de Paris pour être dans le coup, quoi. La démarche est complètement différente qu'un produit standardisé et en prêt-à-porter, puisque c'est pas un achat d'impulsion, c'est un achat, c'est un choix, c'est réfléchi. Donc non, je subis pas, parce qu'effectivement, tout simplement, si on prend l'exemple d'un marié, il se fixe un certain budget pour se faire plaisir pour un moment exceptionnel. Et tous mes dirigeants d'entreprise ou les hommes d'affaires ou politiciens, on privilégie avant tout la qualité, le confort, qu'on ne retrouve pas forcément au niveau du confort dans le prêt-à-porter, puisque ce sont des tailles standards. Chacun travaille à sa manière et cible en fonction de ses choix. Moi, j'avais envie de travailler complètement différemment. Déjà, d'une part, de ne pas avoir d'heure d'ouverture, de pouvoir m'adapter à la demande de mes clients, ce qui me permet également d'aller vers le client. C'est-à-dire, s'il n'a pas le temps, entre deux rendez-vous, ça me permet d'aller sur le lieu de travail, de prendre les mesures, les échantillons de tissu. Ça permet d'avoir vraiment une souplesse et de m'adapter au créneau horaire et au planning de mes clients. La direction européenne de la qualité du médicament a 50 ans. C'est l'une des nombreuses institutions européennes installées à Strasbourg. La DEQM édite la pharmacopée européenne, un ensemble de normes à la base de la fabrication des principes actifs. L'idée est d'avoir des étalons des principales molécules autorisées en Europe. Il y en aurait plus de 2000. Ces étalons servent ensuite au laboratoire pour jauger leur production. L'objectif, garantir la qualité et la sécurité d'un médicament, ne pas y trouver n'importe quoi. Peu de télévision pénètrent dans les laboratoires d'études de la DEQM où travaillent 300 personnes. Ce que nous faisons comme cœur de notre métier, c'est la pharmacopée européenne. La pharmacopée européenne est une collection, un recueil de standards pour la qualité des médicaments qui est publié en tant que version papier, version en ligne. Et c'est l'obligation des producteurs de respecter les règles publiées. Le
laboratoire est nécessaire pour élaborer des méthodes analytiques pour notre pharmacopée européenne et pour l'établissement des étalons de référence. On peut parler d'un standard, par exemple pour la substance paracétamol, je crois que ça c'est très connu. Alors nous avons une monographie qui couvre le paracétamol et cette monographie couvre l'identité, la pureté, l'essai. Votre comprimé de paracétamol, pour rester avec cet exemple, contient normalement pas seulement le paracétamol en tant que principe actif, mais également des excipients pour le faire avalable et produisable. Demain, dans le Cicero Métro, les journées de l'architecture avec une visite de l'hôtel Grafalgar à Strasbourg, hyper design. Cicero Métro sur Twitter pour me réserver la 326. Salut.